on va utiliser MAMP pour installer un environnement de développement local sur Mac. Donc MAMP, c'est une solution intégrée qui contient Apache, MySQL et PHP. Et vous avez deux possibilités, soit MAMP gratuit, soit MAMP Pro. Donc MAMP Pro, vous avez une interface graphique en fait pour gérer des hôtes virtuels, etc. Donc c'est pas vraiment obligatoire. On peut très bien développer avec la version de MAMP Pro de MAMP gratuite. Alors, je vais télécharger MAMP ici. Donc je prends la dernière version, ce qui me permettra de bénéficier des dernières versions de PHP, c'est le plus important. Voilà, donc vous le téléchargez. Donc une fois que vous avez téléchargé votre package, vous allez procéder à l'installation. Donc vous suivez les étapes qui vous sont proposées sans trop vous poser de questions, il n'y a pas vraiment de réglages à avoir. Voilà, donc l'installation c'est terminé. Vous pouvez placer dans la corbeille l'installateur, ça pose pas de problème. Et vous allez maintenant lancer votre programme. Donc, voilà. Donc vous avez une petite fenêtre au démarrage ici, qui vous montre en fait les états des serveurs. Donc Apache et MySQL ne sont pas démarrés, donc je vais démarrer mes serveurs. Voilà. Donc vous avez la page de démarrage qui se lance. Donc vous voyez, on est par défaut sur le port 8888 et non pas le port 80, donc ça c'est la particularité de MAMP. Pour changer les ports, vous pouvez aller dans MAMP Préférences, donc ça se situe, le menu MAMP en haut de votre écran. MAMP Préférences, et là vous avez tous les réglages en fait de MAMP qui vous sont proposés, avec par défaut les ports 8888 configurés pour Apache, 7888 pour Nginx, et 8889 pour MySQL. Donc si vous voulez, vous pouvez remettre ces ports-là sur 80 et 3306, ça pose pas de problème. Et à ce moment-là, il faut redémarrer les serveurs. Hop. Voilà, donc une fois que c'est redémarré, vous voyez, j'arrive bien ici sur l'adresse localhost et j'ai plus de port 88 dans ma barre d'adresse. Donc c'est souvent un petit peu plus commode de travailler avec le port 80, donc c'est à vous de voir si vous voulez faire ce changement. Vous avez ici un fichier PHP info qui vous donne la version de PHP qui est utilisée actuellement, donc 7.2.1, donc ça c'est exactement ce qu'on veut pour notre application Laravel, donc il n'y a pas de problème avec ça. Vous pouvez voir aussi tous les modules qui sont préinstallés, donc on voit qu'on en a beaucoup, et que, en gros, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir coder l'application Laravel. Ensuite, vous avez une interface PHP MyAdmin qui vous est proposée pour pouvoir créer vos bases de données. Voilà. Donc le répertoire racine, il se trouve dans le Finder de votre application. Donc, répertoire racine, vous allez le trouver sur Application, MAMP, et htdoc ici, vous avez un dossier qui est vide, dans lequel on va créer notre projet Laravel pour pouvoir le développer.